À travers le passage principal d'aujourd'hui, je veux partager le message principal appelé signification biblique des eaux. La signification biblique des eaux et entre parenthèses la transmission de l'alliance. Donc la signification biblique des eaux. Depuis la chute de l'homme, nous avons oublié nos rencontres avec Dieu. La grâce que nous avons reçue, les expériences que nous avons vécues pendant la louange, toutes les bénédictions que nous avons reçues, nous avons oublié toutes ces choses. Et nous aussi, nous avons besoin d'être rétablis en étant capables de nous souvenir les jours d'autrefois et de considérer les années de toutes les générations. Lorsque nous oublions toutes les bénédictions et la grâce, c'est le premier pas vers la chute. Mais lorsque nous nous souvenons de la promesse de Dieu et que nous nous y accrochons, toutes ces choses que nous avons perdues peuvent être récupérées. Nous devons donc nous souvenir de la parole que Dieu nous a donnée depuis le tout début. Lorsque le pasteur principal était ici avec nous et qu'il nous a donné la parole, nous devons nous souvenir de tout cela. En outre, nous devons nous revenir en arrière et nous souvenir des jours anciens depuis le jardin d'Éden et l'histoire de la rédemption jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, dans le passé, les gens ont oublié leur rencontre avec Dieu et toute la grâce. Et même après la déluge, quand Dieu a jugé le monde, la lignée pieuse a commencé à s'éloigner de Dieu. Et à un moment donné, ils ont commencé à oublier l'alliance et les promesses de Dieu. Et même la lignée pieuse a commencé à s'éloigner de Dieu, notamment à cause de l'incident du tour de Babel. Ainsi, même les gens qui étaient censés être pieux se sont joints à cet effort pour s'éloigner ainsi de Dieu. Tout cela est dû aux rencontres oubliées avec Dieu et aux promesses oubliées qui nous ont été faites. Cependant, Dieu a trouvé Abraham alors qu'il était seul dans le comté de Chaldée. Dans sa souveraineté, Dieu a choisi ce seul homme et l'a littéralement emmené dans la terre promise. Au cours de ce processus, il a établi l'alliance à 7 reprises. Et parmi ces 7 occasions où Dieu a établi l'alliance, la plus importante est l'alliance du flambeau. Il s'agit en effet d'un plan de l'histoire de la série des rédemptions, l'histoire de la rédemption du début jusqu'à la fin. Il montre la récupération par Dieu de la terre, du peuple, de la souveraineté de Dieu explicitement à travers l'alliance du flambeau. Ainsi, lorsque nous étudions l'accomplissement de l'alliance du flambeau, cela nous montre que nous devons être la descendance d'Abraham et à la fin des temps pour pouvoir accomplir l'alliance du flambeau à la fin des temps. Ainsi, à travers les ossements de Joseph, nous voyons que l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham et toutes les promesses ont été complètement accomplies à cette époque. Dieu a promis qu'il reviendrait à la 4e génération et cela s'est accompli à travers les ossements. Il y a donc là un grand mystère. Il y a une grande signification derrière ces os que Dieu veut que nous comprenions. Dans ce message d'aujourd'hui, nous voulons donc comprendre la signification biblique des eaux et ce que cela signifie en termes de transmission de la foi de l'alliance. Tout d'abord, nous allons examiner la signification biblique des eaux. Tout d'abord, en hébreu, le mot os ou os est etsem, et il signifie essence ou réalité et corps. Etsem signifie donc l'essence d'une personne, sa vraie réalité et son corps. Et ce mot est hautement mentionné pour la première fois, comme vous le savez, dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? L'homme et la femme ne font plus qu'un. Dieu prend la côte d'Adam et la transforme en femme et noue une relation. Et Adam dit,
Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est ainsi qu'au chapitre 2 de Genèse, versets 23 à 24, l'homme fait une confession. Voici maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Le verset 24 est très important. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La femme et l'homme deviennent une seule chair et ils ne font qu'un. Et cela se fait par le biais de l'alliance. C'est donc une relation d'alliance dont parle la Bible. Par exemple, lorsque nous nous marions et que nous devenons un, c'est grâce à l'engagement, à la promesse du mariage et aux vœux de ce que nous prononçons. Certains d'entre vous qui se sont mariés, vous vous souvenez des vœux que vous avez prononcés pendant le jour de mariage. Je promets d'aimer ma femme, je promets d'aimer mon mari, dans la richesse comme dans la pauvreté. Quelle que soit la situation, j'aimerais mon conjoint. Nous avons fait ces promesses, mais parfois nous les oublions. Et lorsque nous nous disputons, cela peut causer un vrai problème. Et nous n'arrivons pas à résoudre ces problèmes. Et ça peut causer la séparation. L'homme et la femme entrent donc dans cette alliance, une union à la fois spirituelle et physique. L'apôtre Paul nous parle de cette relation entre l'homme et l'Église. Il s'agit donc d'un mystère, d'un grand mystère. Cette image d'Adam et de la femme qui deviennent, c'est en fait le Christ et l'Église qui devient un par l'alliance. Ils s'unissent par la parole de Dieu. Et c'est ce que le mot os essaie de nous montrer. Il s'agit d'une relation d'alliance. Éphésiens chapitre 5, verset 31 et verset 32 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Puis au verset 32, et ce mystère est grand, mais je parle en référence à Christ et à l'Église. L'événement qui se produit dans le jardin d'Éden est en fait un symbole ou une préfiguration du Christ et de l'Église qui deviennent un par l'alliance. Ainsi, os se réfère à la parole d'alliance et l'homme et la femme devenant un révèlent une relation d'alliance. C'est une relation dans laquelle ils sont entrés. De même, l'Église entre dans une relation d'alliance avec le Christ par le biais de sa promesse et de sa parole. Nous sommes en mesure de recevoir la promesse de la vie éternelle. Le chapitre 4 au 12 de l'Épître aux Hébreux est très important en ce sens que la parole est active et vivante, n'est-ce pas? Elle est vivante et active, plus tranchante qu'aucune épée et à deux tranchants pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, les articulations et des moelles capables de juger les cœurs et les intentions de cœur. Cette parole pénètre jusqu'au plus profond de nous, même jusqu'aux articulations et les moelles. Ainsi, les moelles produisent le sang et produisent les cellules pour le sang, et cela vient des os. Ainsi, les os sont littéralement un lieu où le sang et toutes nos cellules sont produits. Ainsi, cette parole de Dieu pénètre jusqu'aux os et à la moelle, jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Il juge chacune de nos actions et de nos pensées. Jérémie 20, verset 9 dit, « Mais si je dis, je ne me souviendrai plus de lui et je ne parlerai plus en son nom. » Il s'agit donc de proclamer la parole. C'est Jérémie. Alors, dans mon cœur, il devient comme un feu brûlant enfermé dans mes os et je suis fatigué de le retenir. Je ne peux pas le supporter. Jérémie, le prophète, confesse la parole de Dieu est comme un feu brûlant enfermé dans ses os et qu'il est fatigué de la retenir. Il ne peut pas rester immobile et il ne peut pas l'endurer jusqu'à ce qu'il doive proclamer la parole de Dieu.
C'est ainsi que nous devons être. La parole de Dieu doit entrer en nous si profondément et comme un feu enfermé dans nos os et que si nous ne prononçons pas son parole, nous ne pouvons pas la supporter. C'est seulement le feu et le zèle de Dieu qui brûlent à l'intérieur de nous. C'est la parole de Dieu qui est active et vivante dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre essence. Si vous vous souvenez, Ézéchiel chapitre 37, Dieu montre l'histoire d'Israël, leur obéissance à Dieu, et il leur donne une vision de ces eaux dans la vallée. Et les eaux qui étaient dans la vallée qui étaient très secs. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'espoir pour eux. Et Dieu dit qu'il s'agit de toute la maison d'Israël. Il semble qu'il n'y ait pas d'espoir. Cela symbolisait le peuple en captivité. Ils ont perdu leur nation. Ils ont été chassés de la terre. Ils vivent en esclavage. Ils étaient comme des ossements secs. Ces ossements desséchés symbolisent donc le peuple de l'alliance de Dieu. Mais Dieu dit qu'il leur insufflera la vie nouvelle, l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont le peuple de l'alliance de Dieu. C'est le peuple qui a reçu l'alliance de Dieu. Ainsi, si Dieu nous appelle, ses dons et son appel sont irrévocables. Le chapitre 11 de Romains 29 parle ainsi. Si Dieu nous appelle en tant que peuple de l'alliance, il ne nous abandonnera jamais. Quel confort! Et si Dieu ne nous abandonne pas, nous ne devons pas nous abandonner les uns les autres. Parfois, nous prions pour nos enfants, nos maris, nos épouses, nous prions pour nos entreprises. Parfois, cela n'a pas d'espoir. On a envie d'abandonner, mais je crois que nous sommes le peuple de l'alliance de Dieu. Dieu nous ressuscitera en une grande armée. Amen. Dans Ézéchiel 47, 10, il est dit, 37, 10 dit que ces ossements desséchés deviendront une très grande armée. Une très grande armée. Il y a donc de l'espoir pour nous aujourd'hui. Si nous sommes comme ces ossements desséchés, tout sec, tout est mort, il n'y a pas d'espoir. Nous avons tout perdu. Je crois que parce que nous avons reçu une alliance, nous ressusciterons pour avoir une nouvelle vie. Amen. Qu'il s'agisse de nos enfants, qu'il s'agisse de nos santé, nos parents, nos conjoints, nos entreprises ou notre vie spirituelle, je crois que Dieu nous ressuscitera et que nous deviendrons une grande armée pour ouvrier vers la fin des temps. Je prie et je bénis cela au nom du Seigneur. Amen. Nous sommes une grande armée, c'est très important. Ce concept d'armée et des eaux est très important. C'est ensemble et nous verrons un peu plus tard comment ces éléments sont liés. Deuxièmement, la transmission de la foi par les eaux. Dieu a donc promis qu'il reviendrait à la 4e génération. Et nous voyons que cela s'est accompli par l'intermédiaire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph, qui a été l'un des premiers à revenir, Jacob, puis à Joseph, qui est devenu la 4e génération. Nous allons donc nous pencher sur leurs promesses. La Bible dit qu'Abraham, Isaac et Jacob vécurent à la même période. Isaac, comme nous le savons, pendant 15 ans. C'est ce que nous trouvons dans la généalogie de Genèse ou l'alliance du flambeau. Ils ont vécu temporairement pendant 15 ans. Abraham et Joseph ont donc vécu ensemble dans les mêmes tentes. Et que pensez-vous qui s'était passé dans ces tentes? Ils sont devenus une église spirituelle où Abraham transmettait la parole de l'alliance à Isaac et à Jacob. C'est qu'ici qu'Abraham parlait du pays de Sichem et de toutes les promesses que Dieu lui avait faites. Toutes ses expériences et ses rencontres avec Dieu, Abraham les partageait avec Isaac et Jacob. Il s'était passé pendant 15 ans. C'est ainsi que l'épître de Hébreux 11 à 9,
que c'est par la foi qu'il a vécu comme un étranger dans le pays de promesse, dans le pays d'étrangers. Il habitait dans les tentes avec Isaac et Jacob, co-héritiers de la promesse. C'est ainsi qu'Abraham, Isaac et Jacob, devenus ces trois générations de la foi, qui ont servi de fondement à la nation d'Israël. La transmission de la foi est donc très importante dans la Bible. C'est l'un des points clés du message biblique. Et nous, en tant que personnes, devons transmettre notre foi non seulement à notre progéniture, mais aux gens autour de nous. Les dernières paroles de Moïse ont été: Jésus a donné le grand mandat dans Matthieu 28. Il dit d'enseigner les nations, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'en faire des disciples. L'apôtre Paul dit dans ces derniers mots: prêchez la parole en temps et à contre-temps. Ce sont donc ces paroles importantes parce que ce sont les dernières paroles des grands hommes, des hommes de Dieu, la transmission de la foi. Jacob grandit dans la foi, il reçoit des bénédictions, il va chez son oncle Laban et il passe 20 ans. Enseigne la parole de Dieu avec diligence. Il était marié et avec des enfants, il avait 2 femmes, il va à Séchem et passe 10 ans. Il s'enfuit de chez lui à l'âge de 76 ans. Il passe 20 ans à Haran, où se trouvait son oncle Laban, et il passe 10 ans à Séchem. Cela fait maintenant 30 ans et il retourne chez son père Isaac. En ce moment-là, Joseph a déjà 16 ans. Jacob rentre enfin chez lui et où il vit. Isaac vit à Hébron et c'est là que se trouve la grotte de Machpélé. Et c'est là qu'Abraham est enterré avec Sarah. C'est là que Sarah a été enterrée et que nous savons donc que le Genèse 35, verset 7 dit: Jacob vint vers son père Isaac et Mamré de Kiriath Arba, et c'est à Hébron où Abraham et Isaac avaient séjourné. C'est à Hébron qu'il y avait la grotte de Machpélé, c'est-à-dire la grotte de Machpélé. Genèse 25, 8 à 9 dit cela. Lorsque Abraham mourut, ses enfants l'enterrèrent dans la grotte de Machpélé, et c'est cette grotte de Machpélé où se trouve à Hébron, là où Isaac était et là où Jacob est revenu. Étonnamment, si vous n'avez pas fait les calculs, si vous n'avez pas lu les livres, Isaac avait à l'époque 166 ans et Joseph, parce qu'il avait 16 ans, il y eut une transmission de la foi pendant 1 an. Isaac était le grand-père de Joseph et Isaac aurait parlé de la foi d'Abraham à Joseph et à Jacob à nouveau. La foi d'Abraham, vivante d'Abraham, donc a été transmise à Isaac, et Isaac l'a transmise à Jacob, et Jacob l'a transmise à Joseph, même si cela n'a duré qu'un peu de temps. Mais cette période d'1 an que Joseph a passé avec son grand-père Isaac était très importante. Il a appris à connaître la foi vivante de l'alliance qu'Abraham avait reçue. Isaac les aurait amenés dans la maison de son père Abraham. C'est là qu'Abraham se reposait. Il leur aurait raconté les vieilles histoires, la foi de l'alliance, et aurait transmis la foi à cette époque. Il leur aurait dit: nous avons appris la parole de mon père Abraham. Nous avons cette alliance et nous devons y croire. Il y aurait donc eu cette transmission de la foi à Hébron, là où se trouvait la grotte de Machpélé. C'est ainsi que Dieu considère ceux qui sont en Christ ou ceux qui ont la foi vivante comme les vivants. Dieu se présente à Moïse et dit: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est donc pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ceux qui sont en Christ sont donc des vivants. Les ossements sont donc un thème très important dans la transmission de la foi.
Mais là où Joseph, lorsqu'il était mort, a fait ses dernières volontés, ses dernières paroles pour prendre ses os et les enterrer dans le pays de Canaan. Le chapitre 11 et 22 de l'Épître aux Hébreux fait cet état. Hébreux 11, 22, c'est le chapitre de la foi. Il rapporte parmi de nombreuses réalisations de Joseph les dernières paroles que Joseph a prononcées au sujet des eaux, au sujet de ses eaux. Les dernières paroles que Joseph a prononcées au sujet de ces eaux, Moïse se souvient de cela. Exode chapitre 12 à 17, il dit, vous observerez les fêtes pain, levain, et c'est en ce jour que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. C'est pourquoi vous observerez ce jour de génération en génération comme une ordonnance permanente. Nous allons maintenant examiner ce verset un peu attentivement. La foi de Joseph a été transmise à Moïse car la Bible nous dit que Moïse a pris les os de Joseph, n'est-ce pas? Et bien sûr, il l'a soulevé ou porté tout seul, mais il a été le précurseur en se souvenant de l'alliance et en faisant porter au peuple les ossements de Joseph. Ainsi, si vous regardez l'Épître aux Hébreux, le flux de la foi de Joseph est passé à Moïse. Cette foi descend donc jusqu'à Moïse. Lorsque nous examinons ce verset et que nous décortiquons littéralement, nous constaterons que Dieu les a pris comme une armée. Il les a fait sortir aujourd'hui même. Il s'agit de l'Exode. Dieu insiste sur ce jour. C'est pourquoi ils observeront ce jour, aujourd'hui même. Et Dieu insiste sur ce fait. Et ce jour même, en hébreu, se dit Etsem Hayon, Ve Etsom Hayon. Ve Etsom Hayom, et comme nous l'avons appris, Etsem signifie os. Et c'est amusant parce qu'ils ne l'ont pas traduit comme os, mais c'est exactement aujourd'hui. Etsem est l'os et Ve signifie dans ou deux. Et c'est dans des eaux, dans les eaux, et Yon est le jour et Hay est le jour là. C'est un jour particulier, c'est le jour de l'Exode. Donc, quand vous mettez cela ensemble, le jour des eaux, donc l'Exode est le jour des eaux. C'est un jour où l'alliance du flambeau est accomplie. C'est un jour où ils ont pris les eaux de Joseph hors d'Égypte et accompli l'alliance du flambeau. Donc ce jour est littéralement le jour des eaux. Ils ont porté les eaux de Joseph pendant le désert et tant que les eaux de Joseph étaient avec le peuple en Égypte, c'était comme Emmanuel, Dieu était avec eux. Et comme toujours, ils étaient le peuple de l'alliance. Le désert, les eaux de Joseph étaient avec le peuple en Égypte et en tant que les eaux étaient là. C'était comme si Emmanuel, Dieu, était avec eux comme pour toujours. Ils étaient le peuple de l'alliance donc. C'était comme un symbole physique de la bénédiction d'Emmanuel, de Dieu, et cela se trouve dans le deuxième livre. Vous y trouverez et vous pouvez confirmer cela, mais cela représente que cela signifie la bénédiction d'Emmanuel. Même pendant le désert, les gens ont porté les eaux de Joseph pendant 56 ans, 40 ans et même 16 ans pendant la conquête de Canaan et donc 56 ans. Même cela a été confirmé finalement à Séchem où Joseph était enterré. L'alliance du flambeau a été accomplie. Ainsi, nous voyons que les eaux sont une représentation de la foi vivante. Dieu considère ces eaux comme les vivants. C'est à l'alliance que Dieu se réfère. Joseph était donc le vivant. Et même s'il est mort, Dieu l'a considéré comme vivant parce qu'il était vivant. Il est devenu la 4e génération à accomplir l'alliance du flambeau à travers ses eaux. Je prie pour qu'à travers les ossements de nos ancêtres, nous puissions avoir l'espoir que Dieu est avec nous, que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il nous conduira vers la terre promise, vers le royaume de Dieu. Et je prie et je
bénis cela au nom du Seigneur. Amen. Et je vais conclure en disant que nous devons devenir des vrais descendants d'Abraham. L'alliance du flambeau doit encore s'accomplir à la fin des temps, à l'époque que nous vivons actuellement. Et ce n'est que des vrais descendants d'Abraham. Jean chapitre 8, verset 39, ils répondirent, Abraham est notre père. Les chefs religieux disaient donc, nous avons Abraham comme ancêtre, il est notre grand-père, il est notre père. Ils se vantaient donc de la relation physique qu'ils avaient avec Abraham. Mais Jésus leur dit alors quelque chose de totalement contradictoire. Jésus leur dit, si vous êtes les enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Il leur dit donc que si vous êtes vraiment des enfants d'Abraham, vous devez avoir la foi et la crainte de Dieu comme Abraham. Jacques 2, 22 et 26 dit que la foi sans les œuvres est morte, est une foi morte. Nous pouvons donc dire que nous avons la foi, mais si nous n'avons pas une foi qui est en accord avec nos actions comme Abraham, cela est une foi qui n'est pas vivante, mais une foi morte. Nous devons donc être ceux qui ont une foi vivante, où nos actions et notre foi ne font qu'un, parce que Dieu agit par l'intermédiaire de ceux qui croient en ses paroles. 1 Thessaloniciens chapitre 2 dit que Dieu agit par l'intermédiaire de ceux qui croient en sa parole. Nous devons donc avoir cette foi comme Abraham, car pour craindre Dieu et devenir ses véritables descendants, ses enfants spirituels. Et lorsque nous serons devenus ces enfants spirituels, la parole de Dieu s'accomplira à travers nous. Et c'est ma prière et mon espoir de Shiloh que vous et moi puissions devenir des vrais descendants d'Abraham, les descendants spirituels d'Abraham, sans parler de relations physiques, mais en étant des descendants spirituels d'Abraham. Selon Galates chapitre 3, versets 7 à 9, nous sommes les descendants d'Abraham et si nous sommes en Christ. Ainsi, au cours de ces carèmes, puissions-nous avoir cette assurance de salut, puissions-nous recevoir de nouveau le Christ dans nos cœurs. Nous puissions craindre Dieu, vivre dans la piété et glorifier dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous le ferons, je crois que cette parole s'accomplira pour ceux qui croient, pour ceux qui s'accrochent à sa parole. Je prie donc pour vous, vous accrochez à la parole que vous avez reçue depuis le début. Accrochez-vous à la parole que vous avez reçue depuis votre arrivée dans cette église. Accrochez-vous aux paroles que vous avez reçues du pasteur fondateur Abraham Park. Accrochez-vous à ses souvenirs, à ses rencontres. Souvenez-vous d'eux et retrouvez votre premier amour afin de pouvoir redevenir passionné, de pouvoir engager librement pour le Seigneur et devenir ceux qui portent les ossements de Joseph dans le sacrifice. Au moins, c'est des milliers et 10 milliers. Je prie que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur. Prions. Père Céleste, merci beaucoup pour ce temps précieux de ta parole où nous pouvons comprendre la signification des ossements trouvés dans la Bible et la transmission de la foi par elle. Père, nous avons reçu de grandes paroles d'alliance et que cette parole puisse être active et vivante en nous. Puissions-nous avoir une foi comme Abraham pour te craindre et nous t'offrir et que nous puissions devenir un sacrifice vivant pour toi. Surtout en cette période de carême, puissions-nous devenir un sacrifice, puissions-nous porter la croix, renoncer à nous-mêmes et être capables pour servir les autres et nous sacrifier pour les autres. Et en le faisant, que tu nous élèves au moment opportun. Nous te remercions infiniment et nous te prions de tout cela au nom précieux de notre Seigneur Jésus avec action de grâce. Amen. Rendons gloire à Dieu par nos applaudissements.